Le père de Nabi Diarra sort de son silence enfin et il demande à son enfant de revenir à la raison. Sinon, il ne va jamais lui pardonner de son vivant ou après sa mort. Chers abonnés, bienvenue dans cette vidéo où je vais tout vous expliquer détail par détail. Dans un pays meurtri par la guerre, les larmes d'un père peuvent parfois être plus fortes que les armes. Ce soir, c'est la voix tremblante d'un vieil homme malien qui résonne. Un père brisé, un cœur déchiré par la douleur d'avoir vu son propre fils s'égarer sur la voie de la violence et du désordre. Ce monsieur que vous voyez, c'est le père de Nabi Diarra, le grand Tiro qui est derrière ces incidents qui se passent actuellement au Mali. C'est-à-dire, je vous explique, c'est Nabi Diarra qui est derrière tout ce qui se passe actuellement au Mali concernant les citernes brûlées, les attaques. C'est Nabi Diarra. Ce père que l'âge a rendu sage et que la foi a toujours guidé n'a plus qu'un espoir, voir son enfant revenir à la raison. Il n'a ni haine ni vengeance dans le cœur, seulement la peine d'un homme qui a tout donné pour éduquer son fils dans les valeurs du respect, de la religion et de la paix, mais qui aujourd'hui ne reconnaît plus les fruits de son sang. Face à la caméra, sa voix tremble, ses yeux sont noyés, ses yeux coulent des larmes. Il dit simplement, mon fils Nabi Diarra, arrête ce que tu fais. Ce que tu fais, ce n'est pas l'islam. Ce que tu fais, ce n'est pas digne d'un Malien. Cesse de s'aimer la peur et la destruction. Ces mots simples mais puissants résonnent dans les cœurs de tous ceux qui aiment le Mali. Parce qu'au-delà du père et du fils, c'est tout un peuple qui souffre. Des familles entières pleurent, des villages brûlent, des routes jadis vivantes ne sont plus que des champs de ruines. Lui, le père de Nabi Diarra, n'a plus la force de crier. Il supplie seulement, il prie, il implore Dieu que son fils entende cet appel. Il ne cherche pas à laver une honte, mais à sauver une âme. Il ne condamne pas, il avertit. Celui qui choisit la haine finit toujours par se consumer lui-même. Et pendant qu'il parle, des millions de Maliens se reconnaissent dans ses propos parce qu'au fond, chaque parent rêve de voir son enfant devenir un artisan de paix, pas un instrument de la destruction. Ce père rappelle aussi une vérité profonde. La foi n'a jamais été un prétexte pour les crimes. L'islam, c'est la paix, la miséricorde, la compassion. Ceux qui se réclament de Dieu pour brûler, tuer ou détruire trahissent les fondements même de la religion. Oui, il faut le dire haut et fort, le Mali veut la paix. Le Mali veut vivre et cette paix ne viendra ni des armes, ni des menaces, mais du retour à la raison, de la fraternité et du pardon. Les forces de défense et de sécurité du Mali continuent de se battre chaque jour pour protéger la nation. Elles font avec courage, discipline et amour de la patrie. Mais ce combat ne sera pleinement gagné que si les cœurs changent, si ceux qui sont perdus acceptent de revenir vers la lumière. Le cri de ce père, c'est un appel
au sursaut moral. Un appel à tous ces jeunes qui, parfois ignorance ou manipulation, prennent les armes contre leurs propres frères. Un appel à comprendre que la gloire ne se trouve pas dans la destruction, mais dans la reconstruction. À travers ces larmes, ces vieux hommes nous enseignent une leçon. On ne guérit pas le Mali avec la violence, mais avec la vérité et la paix. Il aurait pu garder le silence, mais il a parlé parce qu'il sait que le silence des justes fait souvent plus de mal que la parole des coupables. Ah non, mais franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Il aurait pu se cacher, mais il a choisi d'assumer. Parce qu'un vrai père, même blessé, ne tourne jamais le dos à son enfant. Et dans son courage, il montre ce qu'est le véritable amour. Celui qui dit la vérité même quand elle fait mal. Aujourd'hui, son message dépasse les frontières de sa propre famille. Il s'adresse à toute une génération. Ne laissez pas les forces du mal vous voler votre humanité. Le Mali a besoin de vous, pas comme des destructeurs, mais comme des bâtisseurs. Et à tous les parents du pays, il envoie un rappel puissant. Restons proches de nos enfants, écoutons-les, guidons-les, car parfois une simple parole d'amour peut empêcher un drame. Le peuple malien, uni derrière ses forces armées, derrière ses autorités, doit continuer à soutenir ce combat pour la paix et la stabilité. Mais il doit aussi prier pour ceux qui se sont égarés pour qu'ils retrouvent le chemin du bon sens avant qu'il ne soit trop tard. Que les larmes de ce Père ne soient pas vaines. Qu'elles soient une prière pour la fin de la haine. Une lumière pour les consciences, un rappel que rien n'est plus fort que la paix et la foi sincère. Le Mali n'a pas besoin de plus de feu. Il a besoin juste de plus de cœurs unis, de plus de prières, de plus de pardon. Ce soir, ce père malien n'a jamais seulement parlé à son fils. Il a parlé à nous tous. Et son message restera gravé dans nos mémoires comme un cri venu du fond du cœur d'un peuple qui ne veut plus pleurer ses enfants. C'est ça, Serge Abonné. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Paix au Mali, unité pour notre patrie et qu'Allah guide ceux qui se sont égarés vers le droit chemin. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.